Bienvenue Fiona, tu viens de nous parler un petit peu de ton parcours, Oui. ton parcours ici, dans le groupe IFOP, à l'IFOP, puis un peu ailleurs d'ailleurs. Un peu ailleurs, surtout même. Ouais. Donc je vais laisser d'abord rapidement te présenter et après tu verras un peu ton parcours, puisque c'est le nom de la pastille. Pas de soucis. Alors, moi je m'appelle du coup Fiona Dauphin. Ouais. Je travaille à l'IFOP depuis 1 an maintenant et ça fait 6 ans au total que je suis dans les études de marché. Je suis rentrée dedans tout de suite après mes études. On rentrera peut-être dans les détails un peu de tout ça après. Mais voilà, de base je suis lyonnaise. Donc j'ai grandi et fait mes études à Lyon et fait mes premières expériences pro à Lyon. Et puis après, fil en aiguille, comme beaucoup de gens, je pense, tu switches et tu montes à la capitale pour des belles choses, en l'occurrence IFOP. Donc voilà, donc ça fait maintenant 2 ans que je suis sur Paris et 1 an et demi plutôt. Et du coup 1 an au sein de l'IFOP. Donc voilà. Ok, et tu fais, c'est quoi le nom de ton poste au sein Ah, de l'IFOP? Alors oui, c'est Rapidement. au sein de l'IFOP. Alors rapidement, je suis project, directeur field, manager field. Moi je travaille essentiellement que dans le Cali. Ouais. Même si j'ai pas mal d'interactions avec le Canty. Mais moi je travaille pour une équipe, donc l'équipe d'Ilada, et qui fait que du Cali, même si on a beaucoup de projets et c'est le but un peu et ça fait beaucoup sens maintenant aujourd'hui pour nos clients de faire Canty Cali ou Cali Canty, etc. Donc voilà, donc moi je travaille que sur le Cali et en fait je gère les terrains de toutes nos petites études Cali chez IFOP, mais dans la branche Brand Value. Enfin, en fait, du coup, c'est le groupe IFOP, mais je travaille du coup pour l'entreprise Brand Value. J'ai commencé à travailler avec IQ à l'époque, et après avec la fusion de Brand Value et d'IFOP, maintenant je suis rattachée vraiment au Cali de Brand Value, qui est en fait l'entité Cali de l'IFOP. Ok, le Cali Marketing IFOP est Exactement. tout le monde est réuni maintenant sous l'appellation Brand Value. Tout à fait. Ok. Après c'est encore autre chose, mais sur le marketing à l'état pur, en effet, on est tous réunis sous le nom de, du coup, et le logo, le sigle, du coup, de chez Brand Value. Ok, d'accord. Et pour faire un peu l'histoire de manière chronologique, toi, tu as fait des études à Lyon. Oui. Plutôt dans quoi? Alors moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé par un bachelor, un peu... tu sais, on sort du bac, on sait pas trop quoi faire, qu'est-ce qui se présente à nous. Et puis, vu que j'avais fait un bac STMG, option marketing, du coup, voilà, c'était assez naturel d'aller m'orienter vers une école de commerce. Du coup, j'ai fait une école de commerce en 3 ans, en alternance. Et ensuite, j'ai continué avec un master en stratégie de marque et ingénierie d'affaires. Ok. Et toujours en alternance. Et voilà, du coup, très orientée à la fois marketing, mais quand même avec, durant toutes mes études, j'avais quand même quelque chose de très aussi commercial. Donc, du coup, vendre la marque, mais comment vendre la marque sans être vraiment commercial à l'état pur. Ok, d'accord. Voilà. Oui, réfléchir à l'image de marque, son positionnement. Exactement. Ok, et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu es plutôt à l'inverse, à juger Oui. l'image des marques, juger Exactement. le positionnement stratégique. Ok. Et comment toi, t'es arrivée dans le milieu des études, si c'était apparemment pas forcément quelque chose auquel tu destinais à Pas la du base? tout. Alors, de base, je ne me dessinais pas du tout. Alors, j'ai fait mes études. Tu sais, on a les cours de temps en temps, on a les cours d'études de marché, comment écrire un questionnaire en cantine. Alors, j'avais jamais vu de Cali tout le long de mes études, pour le coup. Et je sors de mon master et puis tu te dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça y est, c'est fini, les vacances, les études sont finies, donc il faut savoir maintenant aller sauter dans le grand bain. Et puis, c'est vrai que sur la région lyonnaise, les opportunités d'emploi sont un peu plus limitées, en tout cas dans le marketing et dans le marketing. Et puis dans plein de choses, mais en tout cas dans le marketing. Et vu que je voulais m'orienter sur quelque chose dans le marketing, je suis tombée sur une annonce dans les études de marché. Ouais. J'ai candidaté, le poste en soi me plaisait beaucoup, tout me plaisait très très bien. Et du coup j'ai commencé et ça fait 6 ans que je me suis jamais arrêtée. Donc j'adore, enfin voilà, en fait je suis un peu tombée dessus complètement par hasard. C'était pas du tout quelque chose où j'ai fait mes études dedans, où je voulais absolument aller dedans, etc. Pas du tout, je suis tombée sur une annonce, tu sais, tu candidates. J'ai passé un entretien, puis 2, puis 3, et puis j'y suis arrivée, et puis voilà. C'est génial. Et toujours pour être project field manager? Ou t'as eu d'autres casquettes? Non, j'ai eu une autre casquette. En fait, au début, moi, j'ai commencé par les agences, c'est-à-dire par les panels, en fait, du Cali. Ok. Donc, j'ai commencé par une agence qui était donc, du coup sur Lyon. Et puis, petit à petit, dans l'agence,
de terrain. Donc en fait, c'est eux qui aujourd'hui, enfin, je suis cliente pour eux. Mais au début, voilà, j'ai commencé par une agence et puis petit à petit, justement, j'ai évolué dans mon poste. Au début, tu es au recrutement, ensuite tu deviens manager, ensuite tu gères toute une équipe, etc. Et donc petit à petit, je suis restée 4 ans et demi et du coup dans cette agence et voilà. Ok, mais toujours en fait dans ces dimensions terrain qualitatif. Oui. Ah oui, par contre, oui, voilà. Il y a vraiment eu. Moi, j'ai toujours été sur la partie terrain, sur la partie en fin de compte organisationnelle, limite des fois un peu événementielle, on verra sur mon poste, mais voilà, j'ai toujours été vraiment sur cette partie-là. C'est vrai que moi, je suis pas du tout dans cette dimension chargée d'études. Je fais pas d'analyse. Je vais justement mettre en place tout ce qui se passe pour que nos chargés d'études puissent travailler. Donc en fait, c'est très complémentaire et je travaille sur une diversité de sujets vraiment très très large. Mais voilà, moi je m'occupe pas de la partie analyse. Donc vraiment, c'est la partie très terrain d'études sur le quali, qui on interroge, pourquoi on l'interroge, aller trouver la bonne personne qu'on va aller interroger, autant sur du B2B, sur du B2C, par différents canaux, voilà. Ok. En tant que Project Field Manager, à quel moment d'une étude t'interviens? Parce que toi, on arrive, on te dit, on a un client, on a une thématique, on veut recruter ces personnes-là, et toi, à partir de ce moment-là, c'est quoi un peu ton quotidien au travail? Alors, moi, j'interviens dès le début. Le client vient toquer à la porte, il nous appelle, et en fait, moi, j'interviens dès cet instant-là, parce que du coup, je vais faire toutes les demandes de coûts à tous nos prestats. Je vais gérer l'intégralité des prestats qu'on peut avoir sur une étude. Vraiment tous, et puis surtout on fait beaucoup d'international, donc là en l'occurrence j'ai une étude sur 8 pays, donc voilà, je vais dès le début pour avoir leur coût et savoir en fin de compte combien est-ce que nous ça va nous coûter, et derrière nous combien on va le revendre. Donc voilà, donc j'interviens en fait dès le début pour faire donc la demande de coût, élaborer, évidemment je suis pas toute seule avec toute l'équipe, notamment ma manager Ilana, pour voir, et après à combien du coup voilà, on évalue l'étude et on va renvoyer la propale, etc. Du coup j'interviens dès le début, j'interviens également pendant les allers-retours parce que du coup le client va vouloir changer de méthodo, il a pas du coup le budget, ou justement il se rend compte que le budget est pas, voilà, donc il veut augmenter, donc du coup on va faire pas mal d'allers-retours, et ensuite j'interviens par contre vraiment le cœur de mon métier, ça va être pendant le terrain, avant que les chargées d'études, même elles, moi je vais être très en amont parce que je vais rédiger tous les screeners pour vraiment aller chercher la bonne personne, les bonnes personnes. Le screener, c'est le questionnaire de recrutement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est le filtre de recrutement qu'on va faire pour que toutes nos agences avec lesquelles on va travailler, à qui je vais renvoyer, vraiment, en fait, on cible vraiment les bonnes personnes à interroger pour avoir les insights que les chargés d'études vont avoir besoin. Donc c'est on ne se retrouve pas avec des hommes de 60 ans pour parler de protection périodique. Exactement. C'est pas forcément la cible. Exactement. C'est vrai, c'est le vrai grand écart, mais c'est exactement ça en fait. C'est assez stratégique parce que du coup, voilà, le but c'est vraiment d'aller interroger les bonnes personnes. Alors là, c'est vrai qu'on est entre 60 ans et des hommes de 60 ans et des femmes. Il y aurait une belle erreur. Mais tu es sur de l'international en plus, ces filtres, toi, tu dois les rédiger dans différentes langues. Alors, t'es accompagné par des prestataires, mais il y a aussi cette... voilà, tu dois aussi faire attention dans un terrain international que tout le monde ait les mêmes informations. Voilà, tout le monde ait les mêmes informations, et puis surtout de faire attention parce que dans chaque pays, c'est pas les mêmes choses. Par exemple, quand tu vas aller aux États-Unis, dans ton filtre, tu peux demander l'ethnicité. Donc tu peux demander si c'est des gens du coup afro-américains, si c'est des gens des hispaniques, des caucasiens, des asiatiques, etc. Tu as le droit de le faire. Or, dans certains pays, il est interdit de demander ça. C'est discriminant, etc. En l'occurrence en France. Bon, c'est deux cultures, c'est deux façons de penser différentes. Et du coup, à chaque fois, dans tes filtres, il faut bien faire attention à t'adapter en fait à la culture et puis juste aux règles du pays. Donc, alors moi, je les écris en français ou en anglais, mes filtres. Et après, je les envoie essentiellement en anglais à l'international. Si besoin, ils le traduisent, sans aucun souci. Mais voilà. Donc, et tu fais un peu un suivi au cours du terrain, quand même, tu restes aux aguets de ce qui se passe. Je reste très très aux aguets parce que souvent, il faut souvent les relancer, leur demander. Après, quand moi j'envoie le screener, le filtre de recrutement au Presta, du coup, on fait un kick-off, on peut appeler ça comme ça, avec les agences. Parce que par exemple, si on va en Chine, forcément, c'est pas nous qui allons animer. Donc du coup, c'est nos prestats en Chine, donc on fait toujours, pour bien les briefer avec les chargés d'études, on connaît bien l'agence, etc., sur qui on recherche, quoi on doit leur dire pendant les interviews, etc., etc.
oui, en fait, t'es vachement quand même impliqué dans l'étude. Bien sûr. T'es un appui opérationnel, t'es un peu Bien cette sûr. plaque tournante avec Oui. les prestataires, mais t'as besoin de savoir ce qui se passe, quel est le contenu, Ah oui, oui. quelles sont les recherches. Mais j'ai besoin de savoir ce qu'on va leur poser comme question. Est-ce que c'est juste un test pack ou est-ce qu'on va sur quelque chose d'un peu plus sur des ethnos un peu plus approfondis à domicile? Si on fait un test pack, ça peut vite être facile. Conseiller également sur la méthodologie. Est-ce que c'est mieux de faire du online? Est-ce que c'est mieux de faire du présentiel? Est-ce que du online, mais est-ce qu'on fait des groupes ou est-ce qu'on fait un blog? En fonction de quoi on va interroger, j'interviens. Après, ça peut très bien faire, il n'y a aucun souci, mais parfois elles peuvent me poser un peu des conseils sur comment, quelle méthodologie prendre en compte. Oui, parce que tu sais aussi ce qu'il est possible de faire en fonction de ce que j'en comprends. Exactement. C'est quand même une vraie connaissance des prestataires, de ce qu'il est en possibilité de faire, des pays aussi. Exactement. Il est en possibilité de faire dans certains pays. Et en termes d'entreprise, de clients, tu travailles même à Brain Value, plutôt avec qui, en fait, avec quel type de clients? Alors, l'avantage, c'est que, et puis de manière générale, quand tu travailles dans les études de marché, le matin, je vais travailler sur l'énergie verte, l'après-midi, je vais travailler sur le cognac premium, et le lendemain matin, je vais aller travailler sur la dernière valise ultra fashion qui vient de sortir. Donc, c'est l'avantage un peu, tu vois, des études de marché, c'est que mes sujets sont vraiment divers et variés. Mais j'ai quand même des sujets et des secteurs d'activité un peu prédominants. Je travaille énormément avec BFA. Banque, finance, assurance. Pardon, excuse-moi, mais c'est vrai que pour moi, c'est banque, finance et assurance. Donc, je travaille énormément avec eux. 50% d'ailleurs de mon temps. Donc, on fait banque, finance, assurance. Il y a une partie aussi, des fois, un peu service. Donc, voilà. Et après, de l'autre côté, je vais travailler beaucoup avec toutes les maisons un petit peu de luxe. Autant sur les maisons de luxe, mais ça peut être des maisons de luxe sur l'alcool, sur le fashion, sur la joaillerie. Enfin, vraiment, c'est assez varié. Et puis après aussi pas mal de grandes consos, des grandes marques de grandes consos, ou même juste des chaînes, des magasins, etc. Donc vraiment, pour le coup, le panel de sujets est ultra varié. Vraiment, c'est très varié. Puis en fonction, c'est des méthodos différentes. Tu vas pas interroger des gens qui sont en CSP++ pendant 4 heures pendant un groupe. Donc voilà, donc tu t'adaptes à chaque méthodo, à chaque façon de faire, de travailler, donc mais c'est super enrichissant. Et surtout d'avoir autant de sujets comme ça à la fois, tu t'ennuies jamais. T'as pas le temps de t'ennuyer quand t'as autant de méthodologie. Et tu travailles purement dans le quali, ou est-ce que ça t'arrive aussi quand même de travailler en coopération avec des équipes pour des études quantitatives, pour le coup? Alors, on fait beaucoup et de plus en plus de propal, maintenant que Brain Value est vraiment là, etc., avec les équipes quanti de Brain Value. d'IFOP, pardon, excuse-moi, sur nos propals. Donc sur les propals qu'on va envoyer, sur les propositions commerciales, on va en faire de plus en plus, mais c'est vrai que du coup là on va du coup travailler un peu ensemble, voir les budgets ensemble, bah toi t'as fait comme ça, enfin voilà. Après, les équipes quanti vont faire leur terrain quanti, il se peut que moi j'ai besoin du terrain quanti pour commencer mon quali. Parce que ce qui peut nous arriver de faire, c'est d'interroger des personnes qui ont répondu au quanti et aller les interroger sur le quali. Par exemple, vous aviez dit ça au moment du quanti, vous aviez accepté, on leur pose une question évidemment, vous avez accepté de pouvoir être interrogé, on revient vers vous. Donc là, on va travailler du coup étroitement avec les équipes quanti. Mais sinon, voilà, ça va être la seule partie. En tout cas, moi, je vais jamais intervenir sur leur partie. Je peux des fois, quand j'écris mes fils de recrutement, aller voir ce qu'ils ont écrit dans leur questionnaire, eux, tu vois, quanti. Oui, c'était raccord. Voilà, donc il y a quand même un fil un peu conducteur. Donc oui, on travaille de plus en plus, et puis c'est super. Et puis en fait, c'est tellement complémentaire les deux. C'est vrai qu'on se rend compte que nos clients, de plus en plus, ils demandent un peu. Alors, souvent, ils ne le prennent pas forcément, parce qu'il y a quand même une partie budgétaire relativement conséquente à prendre en plus. Mais on se rend compte qu'ils demandent de plus en plus de voir un petit peu ce que ça donne. Et souvent, ils se disent, bon bah, pourquoi pas faire un petit quali, tu vois, après le quanti, aller interroger, aller creuser en soi ce qui a été dit dans le quanti. Parce que même si c'est des données qui sont super intéressantes, des fois, les clients veulent aller un peu creuser et comprendre, bah, il y a ça qui ressort, on comprend pas vraiment pourquoi. Donc, allons les interroger en groupe, en interne, et nous. Oui, enfin, c'est tout l'intérêt du quali, soit exploratoire en amont, pour voir un peu qui est la cible, quelles sont les thématiques, soit un quali d'approfondissement. Exactement. Où là, soit on va aller chercher les personnes et voir ce qu'on va dire dans le quanti, donc on peut le faire tout à fait en amont notre quali, ou sinon, comme je disais, du coup le faire après pour aller creuser un peu ce qui a été dit en quanti. Ok.
super intéressant. Ouais, vraiment. Ouais, et donc ça fait 1 an que t'es là. Oui, moi ça fait 1 an ça. que je suis chez l'IFOP. Enfin, l'IFOP, du coup, en fait, je suis rentrée à l'IFOP. Ouais. Et après, depuis quelques mois, maintenant, on a fusionné avec Brand Value. Donc maintenant, je suis vraiment, je suis vraiment Brand Value. Je travaille pour l'équipe Brand Value. Ouais, c'est intéressant le fait qu'on ait une entreprise qui rejoint le groupe IFOP et qu'en fait, il y a vraiment une volonté de réunir les équipes parce qu'elles font un peu le même cœur de travail. C'est ça en fait. Le même cœur de travail. C'est, en fait, avant, quand je faisais que. Donc j'étais chez IQ IFOP pendant les premiers mois. Il y avait pas de. J'étais toute seule au field. On appelle ça le field. J'étais toute seule au field. Et du coup, Brand Value nous a rejoints. Et eux, ils ont une équipe de 6 personnes au field. Donc tu vois, maintenant petit à petit, j'ai intégré l'équipe. Je fais les réunions avec eux, on peut échanger, parce que j'étais un peu toute seule sur mon métier. Donc du coup, alors je parlais avec tout le monde. Alors si j'ai une collègue qui est, qui j'ai pas pris sa place, mais du coup qui est partie chargée d'études et du coup qui est des fils d'avant, avec qui on pouvait échanger, etc. Mais là, du coup, c'est vrai que d'avoir une équipe entière de 6 personnes avec moi, au field, avec lesquels on peut échanger, bah tiens, t'as vu tel prestat, t'as déjà travaillé avec lui, t'as vu qu'il est bien. Non, lui il est plutôt spécialisé luxe, non, lui il est plutôt spécialisé automobile, tu vois. C'est toujours super intéressant de pouvoir échanger toutes nos connaissances. Donc du coup voilà, depuis que Brand Value a vraiment rejoint les équipes, on a une grosse équipe field qui est super, voilà, sur lesquelles on travaille sur plein de choses tous ensemble. Non mais donc ouais, c'est un métier intéressant, c'est un métier quand on est intéressé par les marques, par la méthode aussi, et puis par le contexte, parce qu'en fait tu passes ton temps à être en contact avec les équipes en interne, les clients un petit peu aussi, les prestataires, donc ouais. Alors avec beaucoup du coup les prestats, parce que c'est vrai que tu dois tous les gérer, et puis souvent nos petits chargés d'études, surtout en Cali, ils aiment bien faire des choses un peu nouveaux, qui sortent de l'ordinaire, où on fait ah bah tiens c'est bien, on va faire une nouvelle presta, une nouvelle propale avec quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Et si on faisait une villa créative pendant plusieurs jours avec des gens qui viennent de 3 pays différents sur Paris, donc il faut trouver des lieux, il faut trouver ensuite des prestats pour les animer, pour animer du coup, donc c'est ce qu'on a fait en fait en l'occurrence. On a fait une villa créative pendant 4 jours où on a eu du coup des gens d'Angleterre, de République tchèque, de France qui sont venus. Et du coup, il a fallu. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y a un aspect événementiel, un peu d'événementiel, tu vois, d'organiser tout ça. Il a fallu réserver des restos, réserver des animations parce qu'on cultivait du coup leur créa, donc voilà, des choses comme ça. Donc du coup, mais c'est super intéressant parce que du coup, c'est des choses que tu gères vraiment tous tes terrains de A à Z, même si des fois tes terrains sont un peu toujours voilà. Bon, il y a encore plein de choses qui sortent de l'ordinaire avec des workshops, ce genre de choses. Oui, voilà, en fait, il y a quand même peu de routine. Finalement, au bout d'un moment, on connaît les prestataires. C'est ça. C'est pas dire qu'on connaît toutes les méthodologies et toutes les manières différentes d'interroger les gens. Exactement, et puis on en invente des nouvelles. Enfin voilà, c'est bien parce que du coup, les clients aiment bien aussi, tu vois. Ça pousse un peu à la créa, à aller voir autre chose quand on veut sortir un nouveau produit ou quand on veut mettre des nouvelles choses en place ou même en fait on veut un nouveau produit mais on sait même pas quel produit on pourrait créer. Voilà, donc du coup c'est super intéressant, même du coup t'es là et t'observes et tu regardes et pour le coup c'est vraiment super intéressant. Bah, merci Fiona. Mais merci à toi pour ton témoignage, c'était avec plaisir. Bah merci à toi. Nous faire découvrir un peu ce boulot qui peut être un peu invisibilisé. C'est ça, parce que du coup c'est vrai qu'on se dit souvent institut d'études, IFOP, chargé d'études, Canty, un peu Cali, même si c'est quand même pas le cœur de tout, mais on se dit pas qu'il y a aussi un peu des métiers un peu complémentaires et qui sont ultra importants pour les chargés d'études, parce que du coup c'est vrai que sans moi, je dis pas qu'elles pourraient pas travailler, mais voilà, je suis quand même une rotation quand même importante sur toutes les études qu'elles peuvent faire quand elles ont des questions, quand elles ont des interrogations, même d'un point de vue faisable ou pas faisable. Non, mais une expertise. Voilà, exactement. Ouais. Et du coup voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et bah oui, merci à vous de nous avoir écoutés.